Bonjour, donc là on va voir comment réaliser une modénature sur le fichier. Donc, pour faire une modénature sur ce voile-là par exemple, on va aller dans Structure, et là il y a deux méthodes. Vous allez voir, on crée in situ un modèle générique, je tape MO, ça me permet d'éviter de me balader ici. Donc, modèle générique, je l'appelle modénature, et là il y a ce que je veux, c'est faire un profil en creux dans mon mur. Donc il faut que je fasse une forme vide. Et de les formes vides, on voit que on a les mêmes outils qu'ici, que les outils d'extrusion. On a vide par extrusion, on pourrait l'utiliser, faire un rectangle et extruder de ce point-là jusqu'à l'autre point. On a les vides d'extrusion par chemin, et ça c'est vraiment ce qui sera le plus adapté. C'est-à-dire qu'on va faire une extrusion avec un profil, vous avez vu, qu'on va appliquer sur une trajectoire. Je vais faire comme ça. Quand je fais mon extrusion, je définis le niveau sur lequel je veux la faire. Donc là, c'est le niveau 2. Et je vais placer la ligne. La ligne, je vais, avec la touche Tab, je vais essayer d'attraper le bord du voile. Voilà, là, je l'ai. On voit, vous avez vu, en pointillé, ça se met 20 cm en dessous. C'est normal, parce que là, j'ai la talonnette de 20 cm. Donc ma ligne se met pile poil au niveau 2. Je pourrais la décaler si je veux. Là, je la laisse comme ça. Je valide. Et maintenant, je vais sélectionner la trajectoire, pardon, mince. Ah, voilà, c'est celle-ci. Je la valide. Et là-dessus, je vais mettre mon profil. Si je regarde le profil, je peux choisir par esquisse. Et à ce moment-là, il faut que je dessine là-dedans, ou choisir un profil déjà existant. Par exemple, je vais mettre une engravure, je l'applique, regardez ce qui se passe. Il va me mettre mon profil. Je le supprime. Moi, si j'y arrive, je vais le mettre en gravure. Je ne vais pas prendre en gravure ici, je vais prendre par esquisse et je vais faire modifier le profil. Pour faire modifier le profil, eh bien, je vais aller par exemple dans ma coupe et là je vais pouvoir dessiner mon profil. Si je vais sur internet, que je n'ai pas, vous pouvez aller sur la doc plaque à béton et voir quel type de profilé qui existe. On a plein d'outils de coffrage sur plaque à béton. On peut avoir des profilés sous forme trapézoïdale en bois, en PVC, des réglettes magnétiques qui se collent sur la banche. Voilà, il y a plein de systèmes. Moi, je suis allé voir, il y a par exemple une baguette qui est en 30 par 20 par 15. Donc, je vais dessiner ici 30 divisé par 2. Ça me fait 15, donc 15 mm. Ensuite, là, je vais retracer ici, c'est 15 mm de profondeur. Et j'ai 10 mm en largeur. Et je le raccorde comme ça. Voilà. Il faut forcément que le profil soit fermé. Je vais faire une symétrie. Je le prends et je fais une symétrie par rapport à cette ligne-là. Voilà. Et j'ai mon profilé. Je le valide. Et je valide ici. On peut regarder ce que ça donne en 3D. On a bien notre profilé qui fait toute la longueur du voile, parce qu'il suit tout le trait. Par contre, je ne lui ai pas dit encore que c'était un profil en creux par rapport au mur. Si je fais échappe, on voit que c'est en jaune là. C'est-à-dire que le logiciel ne sait pas encore à quoi je dois retirer le volume, à quel élément de volume je dois le soustraire. Donc là, je vais faire couper, je sélectionne ma baguette, mon voile, et voilà. Il m'a fait mon engravure. La partie qui dépasse ne coupe pas mon voile, mais la partie en bas, le voile. Je finis la création, et ça fonctionne. Normalement. Je me rends compte qu'il y a un trait en trop ici, donc je vais l'enlever. Celui-ci, il est en trop, j'enlève. Voilà. Et j'ai ma petite engravure qui est ici.